Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Et je vis dans le ciel, c'est l'apôtre Jean. Il dit avoir vu quelque chose d'extraordinaire. Un troisième signe, puisque nous avons ensemble traité les 2 premiers signes. Le troisième signe, c'est l'apparition dans le ciel d'abord de 7 anges. 7 anges qui apparaissent sous les yeux ébahis de son serviteur du Seigneur, Jean. Qui sont ces 7 anges? Eh bien, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 8, donc un retour sur Apocalypse 8, au verset 2, nous découvrons: Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Alors, il y a donc devant le Seigneur, en présence du Seigneur, 7 anges qui se tiennent là. Donc ces 7 anges, ce sont les 7 anges que Jean avait d'abord vus au chapitre 8, comme nous venons de le lire, mais qui apparaissent encore une fois au chapitre 15 et au verset 1. Donc nous les voyons, ils se tiennent debout. La posture d'être debout est une posture de service. Être assis signifie qu'on est dans le repos, mais être debout signifie qu'on entre dans le service. On est prêt à entrer dans le service. D'ailleurs, dans certaines entreprises, ceux qui sont dans les ateliers, dans certaines usines, ceux qui travaillent doivent travailler debout. Ils ne sont pas assis. Ils sont debout pour montrer qu'ils sont actifs. Ils sont dans le travail. Alors ce sont donc des serviteurs, puisqu'ils sont debout pour servir. Ce sont des serviteurs du temple. Ce sont des ministres. Ce sont des prêtres, puisqu'ils sont dans le temple, des trompettistes avec des trompettes. Que lisons-nous donc dans Apocalypse chapitre 11, le verset 19? Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Oui, nous découvrons qu'au verset 19 du chapitre 11, que le temple dans lequel la chambre, on parle ici de la chambre de la présence du souverain céleste, qui est le souverain céleste, terrestre et de l'univers entier. C'est ce que représente ici le temple. Et le temple dans lequel se trouve le souverain céleste, Elohim, Yahweh, notre Père, eh bien la Bible nous dit que ce temple, qui était auparavant fermé, il était caché aux yeux des hommes, et il fut ouvert. L'ouverture de la salle d'audience. Et cette salle d'audience fut ouverte. Et les anges, que voyons-nous à travers ce passage? Nous découvrons que dans ce passage, que l'arche de son alliance est apparue. L'arche est apparue. Ensuite, il y a eu un fort orage. Un orage puissant. Car la Bible parle des éclairs, des voix, des tonnerres, et même des grêles, et même d'un tremblement de terre. Quelque chose s'est produit sur la terre. Or, là-bas, nous avons lu que 7 anges se tiennent devant
le Seigneur. C'est leur position dans le ciel. Pour nous montrer, bien-aimés, que les 7 anges, l'expression les 7 anges, exprime la gloire qui leur a été assignée, la gloire qui leur a été attribuée. Ils se tiennent devant le Seigneur jour et nuit. Ils sont d'un rang supérieur aux autres anges. Ils sont d'un pouvoir extraordinaire au-dessus des autres anges. Et parmi les 7 qui apparaissent, le privilège, vous imaginez le privilège qu'ont ces anges. Ils ont un privilège que n'ont pas les autres créatures, n'ont pas les autres habitants du ciel. Ils se tiennent debout en présence de Yahweh, dans les lieux où éclate la pleine lumière de la gloire du ciel. Ils voient le Seigneur dans ses facettes infinies. Ils doivent s'écrier gloire, gloire et gloire sans cesse. Donc ils sont d'un rang supérieur. Et parmi les 7, il y a un qui est venu sur la terre. Nous le lisons dans Luc chapitre 1, le verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Oui, pour te prêcher cette bonne nouvelle. Gabriel donne ici sa position devant le Seigneur. Il est celui qui se tient, dit-il, en permanence devant Yahweh. Donc il fait partie des 7 anges qui sont assignés dans une gloire particulière dans le ciel. Que lisons-nous aussi dans Matthieu chapitre 18, le verset 10. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de leur Père céleste. Oui, leurs anges dans les cieux se tiennent en permanence et voient la face du Seigneur continuellement. Alors nous comprenons par ce premier passage, ou par ces premières références, nous comprenons que, eh bien, ce qui fait partie du plan du Seigneur, ce sont les gradations. Donc les anges ne sont pas tous du même grade. Gabriel disait à Zacharie en quelque sorte, je suis d'un grade supérieur puisque je me tiens en la présence du Père. Je me tiens en la présence de Yahweh, du Tout-Puissant. Et qui est donc d'un rang et d'un pouvoir élevé. Alors, la hiérarchie, les gradations, les rangs font partie du plan de Dieu pour l'univers entier. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre c'est une évidence, qu'il y a des hiérarchies, nous ne sommes pas tous du même rang social. C'est évident, mais dans le ciel, ça existe aussi. Dans le royaume, dans le mystère, sur terre, cela existe également. Il y a les apôtres, il y a les prophètes. Il y a premièrement les apôtres, deuxièmement, troisièmement, etc. Et donc cela fait partie du plan du Seigneur. Il ne faut pas s'en offusquer. Il ne faut pas rejeter ce que le Seigneur a établi. Nous devons l'accepter volontiers.
Et il y a des serviteurs qui font partie aussi pour le Seigneur, ils font partie d'un rang supérieur. Ce sont les textes que nous sommes en train de lire. Et qui ont une part ou une place particulière dans le cœur de Dieu. Dieu aime tous ses enfants. C'est une évidence. L'amour de Dieu. Mais il y a des grades et des rangs. Il y a certains qui ont du poids. Et Élie disait d'ailleurs que lorsqu'il s'est adressé à Akab, le roi, il dit attention, je me tiens en la présence de Yahweh. Il était d'un rang supérieur. Ce n'était pas n'importe quel serviteur. Retour au texte que nous sommes en train d'apprécier, c'est celui de l'Apocalypse chapitre 11 et le verset 19. La Bible dit, « Et le temple d'Élohim fut ouvert dans le ciel. » Nous avons dit que ce temple était d'abord fermé aux yeux des hommes et nous voyons qu'il s'ouvre. Pourquoi le temple s'ouvre-t-il? Eh bien, Apocalypse 15 nous répond. Et je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux, 7 anges ayant 7 fléaux, les derniers, parce que c'est par eux que s'accomplit la colère d'Élohim. En fait, si le temple fut ouvert, le temple dans lequel se trouvaient ces 7 anges, c'est afin que ces 7 anges puissent en sortir. Donc le chapitre 15 nous montre la sortie des anges du temple, des 7 anges qui se tiennent devant le Seigneur. Et la Bible dit que l'arche de l'Alliance était aussi apparue. Et quand l'arche de l'Alliance est apparue, il y a eu des grosses grêles, il y a eu des éclairs, il y a eu des tonnerres, et il y a eu des tremblements de terre. Donc à cause de l'apparition de l'arche, les effets, il y a eu un déchaînement de jugement. Et pourquoi? Pourquoi il y a eu un déferlement de ces jugements? Avant d'entrer dans ce sujet, nous savons que l'arche, pour ceux qui sont des bons lecteurs de la Bible, l'arche de l'Alliance sous l'Ancienne Alliance se trouvait dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints, et que cette arche était cachée par le voile, cachée par un voile, pour séparer le lieu très saint du lieu saint, et du lieu saint du parvis extérieur. Il y avait 3 compartiments dans le tabernacle, mais aussi dans le temple du Seigneur. Et quand Yoshua a commencé à verser son sang depuis le prétoire de Ponce Pilate, et qu'il ait parcouru le chemin qui mène au lieu du crâne, où il fut crucifié, lorsqu'il a poussé son dernier cri, et qu'il a rendu l'esprit, la Bible nous enseigne que le voile du temple se déchira en 2. Eh bien, le déchirement du voile du temple a rendu visible, non pas à tous, mais uniquement aux prêtres qui officiaient ce soir-là, car c'était le soir de l'offrande du soir. Nous étions arrivés au temps de l'offrande du soir, c'était le temps du sacrifice de l'agneau dans le temple, mais c'était aussi le temps eh bien, de la mort de notre Seigneur. Béni soit. C'était le temps du sacrifice de notre Seigneur. Et les prêtres qui étaient dans le temple étaient les seuls à voir l'arche, qui était rendue visible par le déchirement du voile de notre Seigneur. Donc le voile ici est aperçu. Et lorsque l'arche a été aperçue, eh bien, il y a eu 5 manifestations, comme nous l'avons dit, les éclairs, les tonnerres, le tremblement de terre, et il y a eu de la grêle à cause de l'arche. Mais l'arche symbolise pour Israël
bien, la miséricorde. Mais cette manifestation de jugement, eh bien, c'était pour débarrasser Israël de ses ennemis, premièrement, puisqu'on le lit dans le chapitre qui suit, c'est-à-dire le chapitre 12 de l'Apocalypse, mais aussi dans Luc chapitre 1, le verset 68 à 74. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il y avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait le service de le servir sans crainte. Oui, de le servir sans crainte. Oui, nous le bénissons parce qu'en fait, quand il y a eu la manifestation, le déchaînement des jugements, il y a eu le déchaînement de jugements. C'était justement à travers ces signes, bien sûr, les éclairs, les tonnerres, les grêles et les voix et les tremblements de terre. Cela indiquait l'avènement du royaume pour délivrer Israël de l'encerclement, parce que les nations, au temps de la grande tribulation, encercleront Israël, et précisément Jérusalem, tel que c'est décrit et montré dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et la prière de Zacharie, ici, était une prière prophétique, annonçant, bien aimé, qu'ils seraient délivrés de leurs ennemis, même si peut-être que Zacharie, à ce moment-là, était en train de penser à l'occupant romain, mais la délivrance de ses ennemis, de la main de ceux qui les haïssaient, concernait l'ensemble des nations pendant la grande tribulation. Et le serment par lequel il avait juré à Abraham de lui donner la terre comme héritage. Et nous le voyons aussi dans Actes chapitre 3, le verset 25. Actes chapitre 3, le verset 25. Et nous lisons ces paroles du Seigneur. Des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Oui, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc Abraham, où il se trouve dans le paradis d'Hadès, il attend le jour de la bénédiction de toutes les familles de la terre. Donc il y a un jour de la bénédiction qui a été promis. Ce jour de la bénédiction promise, c'est le jour du royaume millénaire qui vient. Donc le troisième signe annonce la venue du jour de la bénédiction que nous attendons tous, où eh bien, nous serons revêtus de la résurrection, nous serons revêtus d'un corps incorruptible, et toutes les nations seront bénies en la présence du Seigneur Yeshua lui-même. Retour à notre texte de base, qui est Apocalypse chapitre 15, et cette fois-ci, nous lisons le verset 2 d'Apocalypse chapitre 15. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur cette mer, tenant des harpes de Dieu. Oui, tenant les harpes d'Élohim, et nous voyons que Jean a eu une autre vision, et dans cette seconde vision, il décrit une mer en forme de cristal, ayant une forme de cristal, et il y avait du feu là-dedans.
Mais ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne précise pas, c'est où est-ce qu'il a vu cette mer de verre? Où a-t-il vu cette mer de verre? Est-ce en Israël? Est-ce en Occident? Est-ce dans le sud? Est-ce dans le nord? Alors cela n'est pas précisé, mais nous voyons que Apocalypse chapitre 4 et le verset 6 nous dit quelque chose au sujet de la mer de verre. Le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui est à la transparence du cristal. Oui, et devant le trône, il y a une mer de verre. Et que va représenter pour notre instruction la mer ici? Eh bien, la mer représente la mer de la terre, tout simplement. Mais nous voyons que dans le chapitre 16 d'Apocalypse, chapitre 16, verset 3, Apocalypse chapitre 16 et le verset 3, nous lisons quelque chose d'important. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants étaient dans la mer moururent. Voilà. Donc, il y a un châtiment. Le Seigneur va frapper, au chapitre 16, il va frapper les océans, il va frapper les mers que nous aimons tant aujourd'hui. Pourtant, cette mer sera frappée par la colère, sera frappée dans la colère du Seigneur. Pourtant, la mer est la source. La mer est la source où beaucoup de vie sont nées. Beaucoup d'êtres vivants ont pris naissance. La mer, c'est le champ de vie où l'on retrouve beaucoup d'animaux et que nous apprécions. La mer, c'est la zone sur laquelle les hommes aiment naviguer. C'est la zone où nous aimons nous plonger, nager, apprécier cet élément. Il y a des navigations de toutes sortes, des yachts, des navires de guerre, des cargos. Il y a toutes sortes de bateaux qui circulent sur les eaux territoriales, internationales. L'homme apprécie cette zone de liberté où on se sent libre, la mer. La mer est cet élément qui est toujours en perpétuel mouvement. C'est en perpétuel mouvement lorsque nous nous rendons à la mer. Tu vas dépendre de l'attraction de la Lune sur les eaux. On va avoir les eaux qui montent et qui avancent beaucoup sur la plage. Et tantôt, lorsque nous y allons, eh bien, les eaux reculent loin au large. Il faut marcher jusqu'à 100 mètres, 150 mètres avant d'atteindre le rivage. Mais Jean ne nous explique pas qu'il voyait cette mer en mouvement. Il ne dit pas que la mer était en mouvement. Il ne dit pas qu'il y avait les hautes marées ou il y avait les basses marées. Il ne dit pas qu'il y avait des vagues. Il ne dit pas qu'il y avait des bateaux qui naviguaient dessus. Il ne dit pas qu'il vit des hommes en train de nager. Il ne dit pas qu'il a vu des êtres vivants, des phoques, des requins, des dauphins ou des étoiles de mer ou encore des léopards de mer.
Il ne dit pas cela, mais ce qu'il dit dans Apocalypse 15, il dit « Je vis comme une mer de verre ». En quelque sorte que la mer était devenue immobile. La mer avait perdu son élément dans le mouvement perpétuel. Il n'y avait plus de vagues. Cette mer s'était cristallisée. Cette mer s'était solidifiée. La mer. Pourquoi? Ça décrit un état. Cette mer, je vis comme une mer de verre. Il y a deux états. La mer que nous connaissons, celle que nous apprécions pendant les jours d'été, ou celle que nous aimons contempler, même en jour d'hiver, par la majesté qu'elle dégage. Avec ces êtres vivants qui y sont, tous les poissons qui y sont. Mais ici, Jean veut nous montrer que la mer que nous aimons aujourd'hui, que nous apprécions aujourd'hui, a été dans le passé un terrible agent de destruction lors du déluge. Le premier fléau que Yahweh a envoyé sur la terre, eh bien, contre les méchants, c'est cet élément. Genèse chapitre 8, le verset 2. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Alors les écluses, la Bible nous dit que les écluses des cieux, non, les écluses de l'abîme, premièrement, et celles des cieux furent fermées. Ça c'est la fin du déluge. Au début du déluge, ces écluses, c'est-à-dire les eaux de la mer dans leur source, furent ouvertes pour inonder la terre entière. Se sont ajoutées des grosses pluies du ciel pour élever le niveau des eaux au-dessus des plus hautes montagnes de la terre, en sorte que, bien-aimés dans le Seigneur, la mer fut un objet terrible, l'eau de la mer fut un objet terrible pour enlever la vie de l'homme et des êtres vivants sur la terre. L'eau. Mais Jean vit comme une mer. Mais cette fois-ci, nous avons dit, la mer qu'il vit n'avait pas de créature. La mer qu'il vit n'était pas en mouvement perpétuel. Il vit une mer immobile, comme du cristal. Pourquoi? Eh bien, cela témoigne de quelque chose. C'était transparent, premièrement. C'est-à-dire que aujourd'hui, si nous sommes dans une traversée en bateau, il est difficile, à certains endroits et dans certains pays, il est difficile de voir le fond marin. Mais Jean nous dit que la mer qu'il vit était comme du cristal. Elle était transparente et qu'on pouvait même au large voir le fond. Mais il n'y avait aucune créature dans cette eau. Qu'est-ce que cela signifie? Et il nous dit que cette mer émettait des flammes. Cette mer émettait des flammes. C'est comme si vous allez en bord de mer, mais vous voyez que l'eau de la mer est mélangée au feu. Et il y a un feu qui monte. Telle était la vision de Jean.
Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie la demeure des âmes perdues. Donc, il y a deux états à la mer. La mer que nous apprécions aujourd'hui deviendra très bientôt, eh bien, la demeure des âmes perdues pour l'éternité. C'est cette mer qui deviendra le lac, appelé le lac ou l'étang de feu et de soufre, où seront jetés le faux prophète, le diable, ses anges et toutes les âmes perdues. Waouh! C'est pour cette raison que dans l'Apocalypse chapitre 16, le verset 3, que nous avons lu tout à l'heure, cette mer sera frappée dans la colère de Dieu. Comme l'a lu la sœur tout à l'heure, elle fut changée en sang. Bien-aimé, c'est un type de la demeure finale des perdus. De même que la mer a été un instrument, nous l'avons dit, un agent, un instrument, un objet terrible entre les mains du Seigneur pour juger les hommes du temps de Noé, mais aussi au temps de Pharaon et son armée. La mer a été un instrument pour tuer Pharaon et pour tuer son armée après le passage des fils d'Israël à travers la mer Rouge. Le fait que la mer soit mêlée de feu, ce qui est un phénomène inexplicable. Comment le feu devient un combustible alors que d'ordinaire le feu, l'eau devient un combustible alors que d'ordinaire l'eau est un ennemi du feu. L'eau a tendance, on utilise de l'eau pour éteindre le feu. Mais le miracle ici, c'est que les deux éléments sont mêlés. Et les deux éléments ont d'ailleurs servi par le passé pour être des instruments de la colère de Dieu. Le Seigneur a utilisé le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Nous le lisons dans Genèse chapitre 19, le verset 24. Pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Oui. Yahweh fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Donc là, la mer de verre, qui était immobile, qui n'avait pas de vagues, qui n'avait pas de marée, ni marée haute, ni marée basse, qui n'avait pas de créature en elle, mais qui était mêlée au feu, aux flammes montantes, qui était incendiée. Cette mer rouge de flammes, c'est la mer rouge de flammes, eh bien, représente l'extrême colère d'Élohim. Et nous l'avons dit, c'est la demeure finale des perdus. Nous aurons encore l'occasion de nous appuyer dessus. Et l'apôtre Pierre nous dit que la terre même la terre, connaîtra le même sort. 2 Pierre 3, le verset 5 à 6. Que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ensuite, Ils oublièrent volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Ensuite, Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés par le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. oui, elles sont gardées pour le feu, pour le jour du jugement. Le jour du jugement, 2 Pierre 3, le verset 5 à 6.
et que par ces mêmes causes, le monde d'alors fut détruit, donc le monde d'avant, étant submergé par l'eau, mais les cieux et la terre d'à présent, d'aujourd'hui, sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu. Il y aura un embrasement au jour du jugement. Et Apocalypse chapitre 20, le verset 14 à 15, pour terminer cette étude d'aujourd'hui, nous dit autre chose, enfin la même chose dans sa continuité. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Alors, le verset, il est important de lire le verset suivant du chapitre suivant, le premier verset du chapitre suivant, qui est le chapitre 21 d'Apocalypse, le verset 1. Que lisons-nous? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Et la mer n'existait plus, parce que la mer a été frappée par la colère de Dieu. La mer a été transformée en lac de soufre, s'y ajoutera le soufre et de feu, pour y jeter le diable, le faux prophète, pour y jeter l'antéchrist et pour y jeter les âmes perdues. Bien-aimés dans le Seigneur, telle était la vision que Jean avait vue. Il a vu, l'expression de la profonde indignation de Dieu, indignation de Yahweh sur les hommes impies. Mais un phénomène se produit en dehors du phénomène extraordinaire. Lorsque Moshe voit sur la montagne ce phénomène extraordinaire, un combustible, mais qui ne se consume pas avec du feu. Mais là, nous avons un autre phénomène extraordinaire. C'est une mer, donc une grande étendue d'eau, mais qui est mêlée au feu, mais le feu ne s'éteint pas. Les flammes, au contraire, augmentent encore plus. C'est bel et bien le lieu de la demeure finale des perdus. Que la crainte qui est due au Seigneur puisse demeurer dans notre cœur, mais que nous ayons à cœur de prier encore davantage pour ceux qui ne sont pas sauvés jusqu'ici. Seigneur le bénisse.